Cet évangile que nous venons d'entendre est long, mais il est une grâce extraordinaire. Comme l'ensemble des évangiles de l'année liturgique de l'année A dans laquelle nous sommes, ce cycle d'évangiles dominical pendant le temps de Carême, vous savez, il remonte, j'aime à le redire, mais c'est important, au IVe siècle. Au moment où l'Église a commencé à mettre en place les parcours catéchuménaux pour les catéchumènes, précisément en vue de recevoir le baptême durant la vigile pascale. Tout cela pour dire que c'est un évangile qui a été considéré par l'Église dès les origines comme fondamental pour notre foi et pour notre vie chrétienne. Nous avons entendu dans la première lecture ce verset du prophète Ézéchiel de la bouche du Seigneur: « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. » Nous est révélé simplement ici dans ce verset le dessein d'amour du Père des cieux. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, nous dit saint Augustin, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi, tant que nous ne vivons pas de la vie pleine et entière de Dieu jusque dans notre chair. Il y a en nous quelque chose qui n'est pas totalement accompli. Dieu nous a fait pour lui, pour nous remplir, nous métamorphoser, nous transfigurer totalement, corps, âme, esprit, de sa présence, de sa vie divine. Nous rendre participants de son être divin qui est amour, comme nous le rappelle saint Jean dans sa première épître. Oui, notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Il nous a créés avec une âme, d'ailleurs, qui par essence, par nature, est immortelle. Ce sanctuaire spirituel de notre âme, qui ne connaîtra pas la corruption du tombeau que connaîtra notre corps. Cependant, nous le savons, l'espérance chrétienne porte sur bien davantage que la survie de l'âme. Elle porte sur la résurrection de la chair. Mais encore bien davantage que la résurrection de la chair. Sur la résurrection de notre chair, de notre corps, transfiguré par la grâce de Dieu. Parce que Jésus nous le dit dans les évangiles, tous les hommes qui sont morts ressusciteront. Tous. Mais ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, sous-entendu la vie divine, dit Jésus, et ceux qui auront fait le mal pour la damnation, c'est-à-dire pour la mort spirituelle. Voyez, frères et sœurs, avoir la foi est quelque chose, oui, de sérieux. Parce que l'Évangile et les textes de la liturgie de ce jour nous disent qu'il en va de notre vie, mais de notre vie spirituelle, pas simplement d'une vie pour l'éternité, mais d'une vie pour l'éternité participant de la vie de Dieu. D'une vie pour l'éternité, pas simplement dans une chair ressuscitée, mais dans une chair transfigurée par la gloire et la grâce de Dieu. Voilà notre espérance chrétienne, notre foi, l'objet de notre foi et de notre espérance. Frères et sœurs, ce n'est pas rien. Et c'est bien devant ce péril d'une mort spirituelle, à savoir d'une vie, d'une âme, mais coupée de Dieu, que les évangiles nous mettent. Le péril d'un exil spirituel, d'une âme qui ne respire plus le souffle de son Créateur. Oui, une âme, comme je vous le disais, est immortelle. Les philosophes
Aristote en premier l'avait déjà pensé. Mais elle peut être immortelle, mais rester morte à la présence de Dieu. Enfermée dans les ténèbres de ses passions, de son égoïsme peut-être, de sa haine, de son désespoir, de sa désespérance. Que sais-je ? Autrement dit, vous voyez que la foi chrétienne, ce n'est pas simplement cette certitude non évidente, comme le dit le catéchisme, que tout ne s'arrêtera pas avec notre mort. Non. La foi chrétienne, c'est cette certitude que Dieu nous a fait pour accueillir sa vie divine, qui veut habiter l'immortalité de la nature de notre âme. Mais là, il en va de notre engagement, il en va de notre liberté. Parce que, comme nous le dit encore saint Augustin, celui qui t'a créé sans toi, a priori, on n'a pas demandé de venir ici au monde, ne te sauvera pas sans toi. Et oui, celui qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Et c'est là où nous voyons que la foi n'est pas quelque chose de magique. Bien sûr, c'est un don de Dieu. Mais la foi, elle engage notre liberté, frères et sœurs. Dieu n'oblige personne. Comment un Dieu amour pourrait-il obliger quelqu'un à l'aimer ? Ça serait un tyran. Non. La foi est un acte, est un don de Dieu, bien sûr, mais elle est aussi un acte pleinement humain. C'est-à-dire qui engage notre liberté, notre oui. Et c'est bien cela, le baptême. Que demandez-vous à l'Église ? La foi. Mais la foi qui est un appel, qui est un don et en même temps un appel à répondre oui, à nous jeter et à nous abandonner dans les bras de Dieu. La foi qui est cette union de notre âme avec l'Esprit Saint, embrassée, épousée totalement par l'Esprit Saint, et tellement épousée que cette vie de l'Esprit se transfuse jusque dans notre chair. Et ce dès ici-bas. N'oublions pas que si l'âme est le principe de vie, d'animation de notre corps, de notre chair, l'Esprit Saint est le principe de vie de notre âme. Sans l'Esprit Saint, l'âme survit, mais elle ne vit pas de la vie divine. C'est par notre acte de foi libre que l'immortalité de nature de notre âme se transforme peu à peu en une éternité de gloire. Et il y a cette solidarité d'une certaine manière entre l'Esprit Saint et notre âme qui a été créée pour le recevoir comme un réceptacle, mais il y a aussi une solidarité entre notre âme et notre corps. Une âme, notre âme, qui choisit dès ici-bas de vivre de la vie de l'Esprit dans son acte de foi, devient capable et deviendra capable d'appeler ce corps qui est le sien à ressusciter au moment de la résurrection des morts, transfiguré de la vie même de Dieu. Regardez Jésus sur le Tabor. Jésus se donne à voir transfiguré jusque dans sa chair pour nous donner de voir et de contempler anticipativement ce à quoi il nous appelle chacun. Ce n'est pas moins que cela, frères et sœurs, ce à quoi nous sommes appelés. Cette métamorphose de notre être tout entier, corps et âme, par la vie de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi ce saint que j'aime beaucoup, Séraphine de Sarov, disait, à qui on demandait « Quel est le but de la vie chrétienne ?» L'accueil de l'Esprit Saint. Rien de plus, rien de moins. Rien de moins. C'est ça. Quel est le but de notre vie chrétienne ? Accueillir l'Esprit Saint. Et ça, ce n'est pas qu'une fois au moment de notre baptême, c'est toute notre vie. Un autre saint que j'aime beaucoup,
Pardonnez-moi si je radote un peu pour certains qui ont l'habitude parfois de m'écouter. Grégoire de Nice dit « Notre vie chrétienne, c'est aller de commencement en commencement par des commencements qui n'ont pas de fin. » Qu'est-ce que c'est beau comme expression. C'est une vie en mouvement, sans cesse renouvelée par la vie de l'Esprit Saint. Accueillie au jour du baptême, confirmée dans la confirmation en plénitude, mais qui ne cesse sans cesse d'être renouvelée par notre vie chrétienne, notre vie de prière, notre vie sacramentelle. Un autre saint Irénée disait que l'Eucharistie nous accoutume à Dieu. Ah, c'est belle cette expression. Chaque fois que nous communions à l'Eucharistie, nous rentrons dans les mœurs de Dieu. Ça veut dire que, vous voyez, rentrer dans les mœurs de quelqu'un, c'est faire de sa vie notre vie, c'est entrer dans sa vie. L'expression est magnifique. Et nous sommes accoutumés, non seulement dans notre âme, mais déjà dans notre chair. C'est comme si déjà notre corps vivait de cette empreinte de la vie divine. Ah, qu'est-ce que c'est beau, dites. Qu'est-ce que c'est beau. Quelle grâce avons-nous d'être chrétiens, frères et sœurs. Ce message-là, on ne peut pas le garder pour nous. On ne peut pas le garder pour nous, ce message-là. Quelle joie de le partager. Quelle joie de le partager. Non pas comme des prosélytes. Oh, vous savez, là, on va convertir à coups de marteau sur la tête. Là. On ne convertit pas une idéologie quand on annonce le Christ. On amène à Jésus. On amène à Jésus. On amène à Jésus. On se fait les médiateurs de ces paroles de Jésus à Lazare. Sors, Lazare. Sors, mon frère. Sors, ma sœur, de ta nuit. Sors de ton tombeau. Viens à la vie. Entre dans la vie. Nous, on a lié les bandelettes parce que Jésus nous le dit. Voilà. Cet honneur de pouvoir participer, voilà, bon an, mal an, à son œuvre de résurrection dans ce cœur, dans cette vie de ce frère ou de cette sœur, voilà, pour lequel Jésus nous a dit de médiatiser sa parole. Sors dehors, Lazare, dehors, viens à la lumière, viens à la vie. Vous imaginez comment le Seigneur nous aime, comment il nous considère avec dignité pour nous inviter à participer à cela. Voilà le cœur de notre raison d'être missionnaire. Tout le reste, mon Dieu, oublions-le. Amenez à Jésus, amenez à Jésus. Appelez à sortir pour aller au Christ. Délier les bandelettes, enlever le suaire du visage, pour que ses frères et sœurs aient la joie de contempler Jésus. Et leur joie sera notre joie, parce qu'elle sera la joie du Christ. Alors, frères et sœurs, nous vivons cette Eucharistie, puissions-nous la vivre. Voyez, comme ce lieu d'accoutumance à la vie de Dieu, qui nous prépare à la résurrection finale, que nous puissions ressusciter, frères et sœurs, non pas pour la damnation, mais pour la vie éternelle, mais la vie divine éternelle. On veut être des vivants. Et Jésus le dit à Marthe, la résurrection, ce n'est pas pour demain, c'est déjà ici. Nous préparons dans chaque Eucharistie. Nous anticipons le mystère de notre transfiguration, de notre métamorphose. Dites, oh là là. Alors le Seigneur nous fait cette grâce. Il va nous rejoindre sur l'autel, là. Il va descendre dans ce pain et ce vin. Il s'accoutume au pain et au vin, comme dirait Irénée encore, pour qu'en le recevant, il nous accoutume à lui, ce qu'il appelle la double accoutumance. Donc c'est pas compliqué à comprendre, hein? Et pourtant, quelle belle théologie, hein? Quelle très haute théologie sacramentelle. Mais voilà, laissons-nous accoutumer à Dieu, dites. Entrons dans ses mœurs plus que jamais, et tous ensemble, en Église, parce que Dieu ne nous sauve pas individuellement. Dieu veut sauver ses enfants, tous ensemble. En nous sauvant, il nous rassemble, il nous unit. Amen.